Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être là. Donc moi je suis chercheur. J'ai consacré toute ma carrière de chercheur à étudier l'évolution de notre climat. Voilà, et en particulier celui qui nous attend, qui vous attend aussi, parce que disons au cours des prochaines décennies, je veux dire, je suis aussi issu du milieu agricole et voilà, très proche. Et j'ai bien apprécié dans ce problème de crise paysanne, disons, l'accent mis par Thomas Gilbert sur les revenus. Je crois que c'est ça qui est important quand même au cœur du monde paysan pour bien le connaître franchement. Voilà, par rapport à l'agriculture, évidemment, l'agriculture est, disons, ce problème du climat est au cœur du monde agricole. Il est dans toutes ses dimensions, en termes, bien sûr, de contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Hein. L'agriculture, c'est, disons, alors, agriculture, alimentation, c'est près de 30% en France. Voilà, donc, mais un peu moins, bien sûr, une part de l'agriculture, importante pour le méthane, mais surtout pour le protoxyde d'azote. Il est aussi, ce monde agricole, disons, très concerné par les conséquences du réchauffement climatique, que ce soit les pluies d'hiver, d'ailleurs ces hivers disons très pluvieux que cet hiver qu'on a et qui risquent de se reproduire ne sont pas forcément très intéressants pour le monde agricole, mais bien sûr ça va aussi les sécheresses l'été, les pluies les plus violentes, les inondations en certains cas. Voilà, donc tout cela risque effectivement plutôt de s'amplifier que le contraire. Voilà, il est aussi comme apporteur de solutions, il y a quand même une vision plutôt moins négative. Il y a des possibilités en termes d'opportunités, stockage du carbone, mais aussi, bien sûr, voilà, en termes de développement des énergies renouvelables sur les territoires. Le monde agricole, ce sont aussi les territoires au sens large. Voilà, donc il y a des possibilités de dynamisme économique qui peuvent s'organiser au cours du monde agricole. Et il est donc devant ce climat qui va changer, il y a vraiment cette nécessité d'adaptation. Et simplement, ce que je souhaitais dire, eh bien, c'est que ce que j'ai entendu aujourd'hui, voilà, j'étais là depuis le début des interventions, va dans le bon sens. Bien sûr, quand on va parler d'agriculture paysanne, d'agriculture biologique, on a aussi parlé d'agroécologie, d'AMAP, de local, et bien tout ça peut contribuer, disons, c'est regarder cette nécessaire adaptation au réchauffement climatique en face. Elle est absolument indispensable et moi je remercie, disons, tous ceux qui sont là et la Confédération paysanne, disons, d'être dans cette ligne d'adaptation, de prendre au sérieux ces aspects. Voilà, il y a bien sûr tous les problèmes de phytosanitaire. Voilà, ça me fait un peu... Dans le Grenelle de l'environnement, on envisageait déjà une division par deux à l'horizon 2020. J'étais très impliqué à l'époque et rien n'a été fait. C'est plutôt, ça a déjà été dit, bien sûr, du recul sur les aspects environnementaux. Et je suis bien sûr que c'est bien entendu pas en reculant sur les aspects environnementaux qu'on adaptera l'agriculture au monde de demain. C'est plutôt en considérant l'eau comme un bien commun, en diminuant les produits phytosanitaires, en étant respectueux de cet environnement. Merci de l'être tous ici. Merci beaucoup à vous.